Bonjour à tous, chers élèves de troisième année. Voici l'énoncé que nous allons résoudre aujourd'hui. Nous avons une fonction de troisième degré, mais il y a deux paramètres a et b qui sont inconnus. Je vous suggère de faire une marge à droite et d'y noter les formules et les méthodes importantes. Donc pour la première question, on doit s'intéresser à deux conditions puisqu'on a deux inconnus. Premièrement, on sait que la fonction va passer par le point 2, 4 et sa tangente aussi évidemment. Et la tangente doit être parallèle à la droite d'équation donnée. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir que la pente de la tangente, c'est quoi la pente de la tangente à une fonction en un point? La pente de la tangente, c'est la dérivée. Et puis, on doit savoir aussi des droites parallèles. Quelle est la condition pour avoir des droites parallèles? Alors, deux droites sont parallèles si elles ont la même pente, tout simplement. Alors, comme on a une droite, il faut savoir où est-ce qu'on récupère l'information de la pente. Quelle est la pente dans l'équation y égale à 6x plus 2? Donc, une droite, c'est de la forme mx plus h. La pente, c'est le m, c'est le coefficient du degré de 1 de x. Donc ici, le 6, ça va être la pente de la droite donnée. Donc ici, on a bien compris qu'il y avait deux conditions imposées et alors on va les noter. Premièrement, f' au point 2, c'est la pente de la tangente, ça doit être égal à la pente de la droite, c'est-à-dire ça doit être égal à 6. Donc on a une première égalité, f' de 2 égale à 6, et on a une deuxième égalité, c'est que la fonction doit passer par le point 2, 4. Donc f de 2 doit être égal à 4. Donc c'est important de le noter. Et puis ensuite, on va utiliser ces deux informations. Deux informations pour un système avec donc deux équations avec nos deux inconnus. Pour la première condition, il faut qu'on dérive f. Et puis ensuite, on substituera les x par 2. Donc on commence par dériver avec les règles de dérivation. Donc on a ici un polynôme de degré 3 et on sait qu'on peut séparer chacun des monômes et dériver avec la règle du x puissance n ou du lambda fois x puissance n. Donc le x puissance 3, sa dérivée, ça sera tout simplement le 3 tombe devant et l'exposant diminue de 1, ça veut dire 3x carré. Ensuite, pour le terme du milieu, le a c'est un lambda, une constante, on peut la sortir et on applique encore une fois la règle de x à la puissance n. Pour bx, c'est une droite, la dérivée, c'est sa pente. Donc maintenant, la condition en rose, c'est f' de 2 doit être égal à 6. On va donc substituer tous les x par 2. Avant de mettre que c'est égal à 6, évidemment, on va simplifier un petit peu. On obtiendra donc 12 plus 4a plus b égale à 6. Ouais, mais voilà, on peut encore simplifier puisque le 12 et le 6, si on les regroupe, on aura un petit peu moins de termes. Prenons aussi le temps d'isoler une des lettres. Mais pour comprendre pourquoi, on peut aussi déjà substituer f de 2 égale à 4. Et comme ça, on verra bien apparaître la deuxième équation de notre système. Donc, comme on a deux équations, deux inconnues, le but c'est d'utiliser une des méthodes de résolution qu'on a étudiées donc en première année. On peut le faire évidemment par addition, par substitution ou par comparaison. Ici, c'est par comparaison que je vous propose de le résoudre, puisque si on isole la même lettre dans les deux équations, on n'aura plus qu'à égaliser les expressions qu'on obtient. Donc dans l'expression en rose, on isole le b, et puis on va faire de même avec l'expression en orange. Ainsi, quand on pourra avoir deux fois l'expression de b, on aura une égalité où il n'y aura qu'une seule inconnue qui sera notre a. Donc on continue à simplifier l'équation en orange. On va pouvoir regrouper le 8 et le 4 comme on l'avait fait précédemment avec l'équation rose avec le 12 et le 6. Et puis ensuite, on se rend compte que les b, ils sont de nouveau faciles à isoler. Et on va donc pouvoir égaliser les deux conditions, orange et rose. Donc b est égal à moins 2, moins 2a. Finalement, on va donc poser
cette expression, moins 2a qui est égal à b, à l'autre expression qui est égale à b, mais en rose, moins 4a moins 6. Et on a bien une seule solution pour la lettre A. Ici, la valeur de A égale à moins 2. Mais on a aussi B à trouver, donc simplement substituer dans une des deux équations, la rose ou la orange, c'est égal. Et on va trouver la valeur de, cette fois-ci, plus 2 pour B. Si on a envie de vérifier le résultat trouvé, on peut passer sur GeoGebra et regarder à quoi correspond cette nouvelle fonction avec le A égale à moins 2 et B égale à 2, avec donc la droite qu'on avait dans l'énoncé, 6x plus 2, et voir qu'elle est bien donc tangente au point qu'on avait donc imposé de 2, 4. Et ici, on voit que c'est tout juste, ça correspond bien. Arrêtez la vidéo et essayez de faire la B avant qu'on corrige. Place à la correction. Pour cette deuxième partie, nous avons donc toujours la même fonction avec toujours des inconnus, cette fois-ci A et B. Mais on veut que donc, cette fonction admette une tangente, mais on connaît l'équation de cette tangente. C'est moins 3x plus 1 égale y. Alors, rappelons ce qu'est donc une tangente. Donc, ici, l'équation, l'équation de la droite tangente, je la mets donc dans la marge. TA de x, c'est f' de a fois x moins a plus f de a. Et ici, on sait que dans le rôle du a, on doit prendre 1. Donc, on sait aussi que quand on a f' de 1, eh bien, on doit trouver la pente de la droite, c'est-à-dire la pente de la tangente. Donc, on a une première condition, on sait que f' de 1 est égal à moins 3. Donc, comme on a déjà f' de x tout en haut, je l'ai mis en jaune pour ne pas la perdre, eh bien, on va simplement substituer tous les x dans cette expression par 1, et on pourra le mettre égal à moins 3. On aura, comme pour la question A, une première équation, une première condition avec nos deux inconnus qui sont toujours A et B. On essaye de simplifier au maximum et on aura donc possibilité, encore une fois, d'isoler la lettre B. Comme ça, on a une condition et on pourra l'égaliser ou la substituer avec la suite. Il nous faut une deuxième condition. Et puis pour ça, eh bien, on va simplement se dire que ça va passer en 1. Enfin, disons, il nous faut trouver l'expression en 1 pour avoir l'expression de la tangente, puisqu'il y a un f de a et a égale à 1. Donc on calcule f de 1. Ça nous donne une expression qu'on va pouvoir insérer dans l'équation de la droite tangente. Donc maintenant qu'on a tous les éléments, eh bien, on substitue dans l'équation bleue qu'on avait notée en marge avec a égale à 1. F', on aurait pu prendre l'expression avec des a, sauf qu'on sait que ça vaut moins 3. Alors, allons au plus simple. Et donc, on écrit directement moins 3. Le x moins 1, ça reste x moins 1. Et puis ensuite, on écrit donc le f de 1, c'est-à-dire tout ce qu'on avait trouvé ici noté en orange. Donc ça, si on avait le A et B, eh bien on aurait déjà notre droite tangente. Oui, mais voilà, maintenant, nous, on sait qu'elle vaut moins 3x plus 1. Donc, on met cette expression avec plein d'inconnus égale à moins 3x plus 1. Le moins 3x, on va le repérer des deux côtés. Et puis, il est donc le seul terme avec x à gauche et à droite. Alors, voyez comme vous voulez. Soit on additionne des deux côtés par 3x, qui nous fait nous en débarrasser, ou alors on se dit qu'on va simplement égaliser les coefficients et les termes constants de cette équation. Donc ici, on regarde qu'est-ce qui reste donc en termes constants, et puis on égalise, on a notre deuxième condition, notre deuxième équation. À partir de là, on veut évidemment simplifier. Et qu'est-ce qui reste si on simplifie, qu'on regroupe les termes regroupables? Eh bien, on a la condition que a plus b est égal à moins 3. De là, on fait comme avant, on isole le b, comme ça, on pourra égaliser l'expression qu'on avait trouvée pour b, qu'on avait encadrée en rose, et celle qu'on vient de trouver maintenant, que j'encadre en violet. J'aime bien encadrer les résultats faciles à utiliser, histoire de ne pas les perdre de vue. Donc, le b en rose, on veut l'isoler. Comme ça, après, on va pouvoir l'égaliser à celui qui est en violet. Pour bien comprendre, je mets des petites étoiles entourées. Comme ça, on voit de quelle expression
je fais référence et on va trouver la valeur de A égale à moins 3. Finalement, comme on a le A, il nous suffit d'insérer cette valeur dans une des équations étoiles et on va trouver la valeur de B. Je choisis l'expression en violet et dans l'expression en violet, attention au signe, on voit que B est égal à 0. Encore une fois, pour vérifier mon résultat, je passe sur GeoGebra pour regarder la situation. Donc dans mon équation f du départ, je substitue les valeurs pour a et b et ensuite je vais donc écrire ma droite tangente qui était donnée dans l'énoncé et c'est bien en 1 qu'elle est tangente, donc tout va bien, ça fonctionne. Je peux mettre en évidence le point pour bien le voir. Et on a terminé l'exercice. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.